Hazak Baruch Avotai, Besorot Tovot, que des bonnes nouvelles. On est aujourd'hui le 24 dans le mois de Hadar. En hébreu, chaque fois qu'on cite le 24, on fait référence au Teilim d'Aparnassa qu'on connaît, les David Mizmor. Une des raisons aussi que 24 en hébreu c'est Kad. Kad c'est le récipient. Alors c'est pour ça qu'on ouvre les mains et on demande à Dieu qui nous remplit ce vase, cette récipient-là. En priorité bien sûr avec de la santé et tout le reste c'est du bonus. Chers amis, pour cela dans cette paracha, il y a un grand message. Il y en a qui vont croire que c'est une répétition sur toutes les règles du temple et comment construire le tabernacle de l'époque. Mais juste avant, il y a le récipient, la bracha. Moshe Rabbeinu répète à nous tous, Lo tevaru esh bechol moshvotechem beyom ha-shabbat, ki kol ha'oseh ba melacha yumat. Une répétition de ne pas faire aucun travaux pendant Shabbat, de ne pas allumer le feu pendant Shabbat. Et tout de suite après, on apprend que tous les travaux, il y avait 39, ça s'appelle Avot Melachot, 39 travaux qu'ils ont servi pour construire le tabernacle, ceux-là, ils sont interdits Shabbat. Et comme chacun des 39, il a plusieurs dérivés, ce qui nous amène à tout ce qui est interdit à faire Shabbat. Chers amis, il y a un grand message. Le Rav Steinzlat, son nom de Rabbi de Lubavitch. Il y en a qui croient que Shabbat, on n'a pas le droit de travailler physiquement. Dans ce cas-là, bien sûr, je comprends de ne pas porter des choses lourdes, mais allumer un briquet, il n'y a rien comme travail. Ça, c'est l'observation d'un cheval. Parce que le cheval, c'est vrai que lui, pour lui, il regarde. S'il y a un travail physique, c'est un travail. Si c'est léger, c'est pas un travail. Dieu nous demande de regarder les devoirs, pas en étant des chevals ou des chevaux, en étant d'êtres humains. C'est pas que le travail physique qui est interdit Shabbat. C'est n'importe quelle création, quelque chose de nouveau, même s'il n'y a pas de travail physique pour allumer une briquet, mais il y a quelque chose qui n'existait pas avant Shabbat, et qu'avec ces choses-là, il peut avoir des autres choses qui se mettent en route, et Dieu il veut pas qu'on le fait Shabbat. Et de le même côté, chers amis, il ne faut pas qu'on se trompe de croire que Dieu il veut que Shabbat, c'est quoi Vaïnafash? Il y en a qui croient à se reposer, rien faire. Non, chers amis, des fois, même transpirer, ça s'appelle se reposer. Quelqu'un il va dans un spa où il fait, ça aussi, ça s'appelle se reposer. Alors c'est quoi le repos que Dieu attend de nous, chers amis? Repos d'esprit, de se concentrer une fois dans la semaine à ce que j'ai, sans faire des projets, sans calculer et commencer à créer, rien du tout. J'observe, je vois ce que Dieu il m'a donné, comme Dieu il a fait dans le monde. Après 6 jours, il a arrêté de créer, il a regardé tout ce qu'il a fait et il observe et comme ça tu commences à retrouver tout le bonheur que tu as. Remercier Dieu. Pour cela, chers amis, le message d'aujourd'hui concerne Pessah déjà. C'est dans 3 semaines. Cette année, ça tombe à samedi soir. Il y a beaucoup de règles, on va les apprendre et chacun bien sûr qui demande à son rabbin ou qui se renseigne comment se bien préparer pour ce Shabbat, qu'est-ce qu'on mange, des galettes, le pain, etc. Mais il y a un détail que je le trouve très beau et confirme le message du jour. Avant samedi soir, tu ne vas pas mettre une assiette à table pour préparer le seder. D'abord, tu finis le Shabbat, tu vis ton Shabbat comme il faut. Ah, il faut préparer la table de samedi soir? Oui, attends samedi soir. Si tu veux toute l'année prendre les choses bien, zen, et pas être pressé, et pas être en colère, et tout ce qui est les dérivés de cela, ça commence par le Shabbat. Voilà le message de cette paracha, et excellente journée à tous. Amar Rabbi Elazar.